Togo, Lesotho bat Zimbabwe 1-0, Cameroun fait 0-0 avec Angola, Cap-Vert qui qualifié souterrain, il bat Swaziland et 3-0. Île Maurice fait 0-0 avec Libye. Guinée équatoriale fait 1-1 avec Libéria. Sao Tomé et Principe, il bat Malawi 1-0. Tunisie bat Namibie 3-0. Ça est dans la zone Afrique là, qui est en situation et classement dans différents groupes. Égypte qualifié avec 26 points. Et Sénégal gagne 24 points. Sénégal qualifié. Et dans le groupe Afrique du Sud, l'Afrique du Sud qualifié. Nigeria dans le et qualifié encore pour Afrique, là, c'est Cap-Vert. OK? Donc, Cameroun continue espoir parce que alors, la vie, monsieur. Nigeria qui sont grande puissance dans l'Afrique, là. Généralement toujours présent dans la Coupe du Monde. Nigeria éliminé pendant doublé place qu'il prend en Afrique là. Ouais, football. Football va jouer dans boucher sous terrain le jouer. Et Cameroun dans courir là, donc Cameroun va l'obliger, nous va regarder tout à l'heure situation, va l'obliger passer par les barrages. Et puis Cap-Vert qualifié lui-même, c'est pas deux des autres Cap-Vert pas fait Cap-Verdien yo pas fait dans Boston. Et merci Del Piero et fanatique sport, fanatique Fredadou même. Et parce que monsieur suivant tout côté passé et monsieur te voyé vidéo côté que Cap-Verdien yo t'a fait alors l'aime dit des autres là, t'a célébré. Et dans ville Boston, Del Piero nous salue. Maroc qualifié, Maroc passe à 24 points sur 24. Maroc met deux voiles au propre lui-même. Il bat tout le monde net. Et Côte d'Ivoire qualifié tout. Côte d'Ivoire qualifié. Et je pense que Gabon va dans le barrage parce que Gabon finit à 25 points. Et Algérie qualifié. Algérie finit à 25 points tout. Sous 30. Gen Tunisie qui joue une qualification. Gen Ghana qui qualifié. Donc ça, c'est liste équipe qui qualifie dans la zone Afrique là, nous aller faire un passer main pour une liste équipe qui qualifie avant mois de novembre puisque novembre tout éliminatoire t'a supposé fini. L'autre information que n'a pas encore Argentine va jouer avec Porto Rico tout à l'heure là. Nous quitter zone Afrique là qu'on y a là, nous pour aller dans zone Europe là. Débat qui passé en Europe et hier l'Allemagne bat Irlande du Nord 1-0, c'est Walter Mede qui fait goal là à la 31e minute de jeu. Et monsieur pas simple du tout avec attaquant typique allemand yo. Et monsieur technique, monsieur lent, quoique li haut. Alors que attaquant allemand traditionnel, c'est des attaquants de grand gabarit et qui très bon de la tête et qui mettent pressing sur sans pour autant pas trop fort balle au pied. Et donc, Walter Mede, c'est pas profil du tout. L'Allemagne bat Irlande du Nord 1-0. Slovaquie bat Luxembourg 2-0. Slovénie fait 0-0 avec la Suisse. La Suède perdu. La Suède prend 2 cales dans Kosovo. Aller-retour. Section suédoise a grand pile problème. Hein? Islande fait 2-2 avec la France. Alors, deuxième goal, la France prend grand pile blague sur lui. C'est la France qui très haut souterrain pendant la menée 2-1. Et puis, il y a font passe pour un attaquant islandais. Et puis, Jules Koundé courait à le mettre au jeu. Et il me dit qu'il a pensé que c'est dans Barcelone. Et au jeu n'a pas mordé. Et puis, au jeu n'a pas mordé. Islandais a égalisé. Et le match a fini 2-2. Alors, le monde qui fait goal pour la France, c'est Nkunku avec Jean-Philippe Mateta qui fait goal pour l'équipe de France. Ukraine bat Azerbaïdjan 2-1. Macédoine du Nord fait 1-1 avec Kazakhstan. Pays de Galles perdu devant la Belgique 2-4. C'est ça qui fait pour journée jeudi et pour journée hier là. Jeudi et toujours dans zone Europe là. Gagné et l'autre résultat qui fait Irlande. Ça veut dire Irlande du Sud. Li bat Arménie 1-0. Portugal fait 2-2 avec la Hongrie.
Et dans deux, Cristiano fait tous deux goals. Et il fait 2-2 avec la Hongrie. Et Soboslai ouvre score. Et c'est Salai qui ouvre score. Et puis Soboslai pour égaliser au bout du temps additionnel pour l'équipe la Hongrie, qui pas jamais facile pour qu'une équipe en Europe. Estonie fait 1-1 avec Moldavie. Italie bat Israël 3-0. Son bon résultat pour Italie. Matteo Retegui fait 2 goals. Et puis Mancini, qui sont défenseurs, il fait un goal. L'Angleterre gagne Lettonie 5-0 avec Gordon qui ouvre score. Harry Kane font doubler. Et Tony Serve si baille tête les goal. Et puis Eberichi Eze qui fait goal à la 86e minute de jeu. Donc, ces résultats ça qui fait en Europe, on regarde des classements dans la zone UFA qui est en situation est. Et dans le groupe l'Allemagne là, c'est un groupe qui est très serré. L'Allemagne a 9 points, Slovaquie a 9 points. L'Allemagne est premier parce qu'elle a un meilleur différentiel de but. Et ça que dit dans FIFA. Et alors que Slovaquie bat l'Allemagne 2-0 dans le premier match. Donc l'Allemagne a 9 points, Slovaquie a 9 points tout. Irlande du Nord a 6 points, Luxembourg a 0 points. L'Allemagne est beaucoup qualifiée parce que c'est premier dans chaque poule qui a qualifié. Pas rien que dit l'Allemagne a qualifié. Il était 2 matchs. Une face à Luxembourg, l'autre face à Slovaquie. Mais Slovaquie a pour finale avant la lettre. C'est le cap dernier journée en tout. Dans le groupe B, la Suisse gagne 10 points. Kosovo gagne 7 points. Dans 7 points, elle fait 6 sous la Suède. Slovénie 3e avec 3 points. La Suède dernier. Ah, monsieur, si je parié sur la Suède, je perdu comme moi. Dans le groupe C, Danemark gagne 10 points. L'Écosse gagne 10 points tout. Et la Grèce gagne 3 points. Biélorussie gagne 0 points. Dans le groupe D, la France gagne 10 points. Ukraine gagne 7 points. Islande gagne 4 points. Azerbaïdjan gagne 1 point. Dans le groupe E, l'Espagne gagne 12 sous 12. L'Espagne qui bat jeudi. L'Espagne gagne 12 sous 12. La Turquie gagne 9 points. La Géorgie gagne 3 points. Bulgarie gagne 0 points. Portugal gagne 10 points. Hongrie gagne 5 points. Irlande gagne 4 points. Arménie gagne 3 points. Dans le groupe G, Pays-Bas gagne 16 points. Pologne gagne 13. Finlande gagne 10. Lituanie gagne 3. Malte gagne 2. Dans le groupe H, Autriche gagne 15 points. Bosnie-Herzégovine gagne 13. Roumanie gagne 10. Chypre gagne 8. Dans le groupe I, Norvège gagne 18 points. Italie gagne 15. Israël gagne 9. Donc, Italie tourne une belle course. Oui. Faut que l'Italie finit premier dans le poule là. Non seulement Norvège premier, Norvège bat Italie. Norvège gagne plus 26. Italie gagne plus 10. C'est-à-dire que deux premiers critères pour départager deux équipes, Norvège gagne pied sous Italie. 3 premiers critères, il gagne plus points. OK? Il bat Italie. C'est le deuxième critère là, donc en face à face. Différentiel de but général, il gagne plus 26, Italie gagne plus 10. C'est-à-dire que l'Italie, non seulement faut battre Norvège, mais là, il fait un faux pas de Norvège tout pour passer devant la Norvège. Donc, c'est 2 faux pas Norvège combinés avec 2 bons résultats Italie qui pour faire Italie qualifier directement pour le mondial. C'est-à-dire que l'Italie, l'Allemagne, ils ont passé par les barrages. Parce que l'Allemagne, le premier, elle est exécuté avec Slovaquie. Pas rien qu'on ait qui s'est fait dans les 2 dernières journées. Israël est censé éliminer avec défaite sale point devant l'Italie, puisque Israël était 3 matchs et Norvège a gagné 18 points. Israël censé éliminer. Groupe J, Belgique a 14 points. Macédoine du Nord a 13. Pays de Galles a 10. Kazakhstan a 7. Liechtenstein a 0. Groupe K, Angleterre a 18 points. Albanie a 11. La Serbie a 10. Et puis groupe L, Croatie a 16 points. République tchèque a 13. Il fait a 12. C'est comme ça la situation. Mais en Europe, pour qu'on gagne un grand monde qui assure que les qualifiés sous terrain. Maintenant, faut nous regarder qui genre situation y est pas en confédération. On nous regarde qui genre situation y est pas en confédération.
Euh, n'a regardé équipe qui qualifié. Donc, nous t'ai dit que Asie a gagné 46 équipes là-dedans. Gain 8 cap qualifiés, 9e dans le barrage. 8 équipes à qualifier plus 1 équipe dans le barrage. L'Afrique gagne 54 équipes dans l'éliminatoire, 9 à qualifier directement et 10e s'il a qualifié, l'a passé par les barrages. CONCACAF là, il y a 35 équipes, gagné 6 qui cap qualifié directement, il y a 3 qui qualifié déjà, États-Unis, Mexique, Canada. 3 bras qualifiés souterrain, premier dans chaque poule, pas oublier qu'il y a 3 poules de 4. 2 meilleurs deuxième yo bral dans barrage, donc zone nan capable bay 6 équipes minimum, li capable bay 8 équipes grand maximum. C'est 6 plus 2, 6 équipes qualifiées souterrain plus 2 qui bral dans barrage. Et Porto Rico Argentine nan fait démarrer là et match à 0-0, OK? CONMEBOL nan bay 6 équipes qui qualifiées souterrain plus 11 septième qui bral dans barrage. Donc 6 équipes yon connaît déjà, mais il y a 10 équipes qui participent dans l'éliminatoire. Océanie, il y a 11 équipes, il y a une qui qualifiée directement et l'autre là, l'a passé par les barrages. 1 plus 1. Et puis UFA qui a 55 équipes. Et bon, on retire la Russie parce que yo sanctionné la Russie, 54 parce que la Russie sanctionné. Dans 54 là, UFA bail 16 directement. C'est seule et confédération, pas dit continent non. C'est très important. Ouais, me dit l'Europe et puis me pas dit continent, me dit confédération. Gon différence entre continent et confédération. Une équipe capable non l'autre continent, li affilié avec confédération ça. Israël son exemple. Israël en Asie, géographiquement parlant, OK? Li affilié à l'UFA. Donc si m'a parlé football, m'a pas dit continent européen. Parce que Israël pas en Europe. Azerbaïdjan pas en Europe. Azerbaïdjan affilié à l'UFA. OK? Je parle de confédération. C'est la seule confédération qui n'a pas équipe barragiste. UFA lui-même l'a bail 16 qualifiés ou on conjonction. OK. Et on nous regarde les formes de équipe qui qualifiée. On a fait par ordre alphabétique ou bien qui en a fait là? On fait pas zone non, ça ne passe. On fait pas zone. Canada, États-Unis, Mexique, CONMEBOL, OK? Pays organisateur. Japon, Nouvelle-Zélande, bon, on va faire pas zone non là. Japon, Asie, qualifié. Iran, qualifié. Ouzbékistan, qualifié. Corée du Sud, qualifié. Jordanie, qualifié. Australie, qualifié. Là encore, son l'autre exemple de continent et confédération. Australie trouvé en Océanie. OK? Alors que la joué éliminatoire dans AFC. Donc, Australie sont représentants de l'Asie. Faut nous gérer ça parce que dans la DGI, dans le pays pas tête moi, me croisé avec un ami qui reconnaît moi. J'ai fait échange ça avec moi. Je dis pour qui ça Amérique là pas font seul éliminatoire. Je dis monsieur pas possible parce que monsieur parti du principe que Amérique là son continent, c'est vrai son continent. Mais son continent qui a 2 confédérations. Qu'on a demandé pour 2 confédérations entendre pour organiser un seul éliminatoire. D'abord dit difficile. OK? Donc l'Amérique, c'est le seul continent qui a 2 confédérations là-dedans. Il y a la CONMEBOL et puis il y a la CONMEBOL et puis il y a la CONCACAF. CONMEBOL c'est lui qui organise Copa América, CONCACAF là c'est lui même qui organise Gold Cup, c'est la donne Haïti yé. OK, et donc nous bay Asio, représentant Asio, on redit encore, c'est Japon, c'est Iran, c'est Ouzbékistan, c'est Corée du Sud, c'est Jordanie, c'est l'Australie. C'est moun qui passé dans le bloc Asie. Amérique, CONCACAF, il y a 3 qualifiés, c'est États-Unis, Mexique et Canada. Et puis, Océanie, il y a un seul qualifié, c'est la Nouvelle-Zélande qui est qualifié.
Et puis, dans la zone CONMEBOL, Amérique du Sud, Argentine, Équateur, Brésil, Colombie, Uruguay, Paraguay. C'est mon qui qualifié. Maintenant, nous connaissons Bolivie pour aller dans le barrage. Afrique là, Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, c'est pays qui qualifiés dans la zone Asie et dans la zone Afrique là. En Europe, nous dit pas qualifié souterrain, l'Angleterre qualifié. Hein? Et l'Angleterre qualifié, l'Angleterre a une qualification. Et débli Arabie Saoudite tout. Et puis dans la zone Afrique, là, Côte d'Ivoire, Sénégal. Donc l'Afrique, c'est Côte d'Ivoire, Sénégal. Ça fait 2. Afrique du Sud fait 3. Cap-Vert fait 4. Ghana fait 5. Algérie fait 6. Égypte fait 7. Tunisie fait 8. Maroc fait 9. C'est 9 mounsao qui passent dans l'Afrique. Là. Et puis dans l'Asie, il y a Arabie Saoudite, Algérie. OK? Algérie, Australie, Jordanie, Corée du Sud, Ouzbékistan. Ça fait 6 équipes. Et puis Océanie, Nouvelle-Zélande. Et puis CONMEBOL, là, 6 équipes. Donc c'est CONCACAF la souterrain pour qu'on ait équipe. Et c'est comme ça la situation y est dans les affaires éliminatoires Coupe du Monde. OK, donc je pense que nous assez clair et une dernière précision que je mettre dans la zone Afrique là. Dans la zone Afrique là faut me regarder qui est-ce qui a dans barrage hein. Faut me regarder qui est-ce qui a dans barrage dans la zone Afrique là. Parce que il y a un barrage dans Afrique là et son barrage qui a fait à 6 équipes, dans 6 équipes là il y a 2 à prendre. Son barrage qui est difficile lui. Et barrage a 6 équipes, dans 6 équipes là, c'est 2 à prendre, OK? Il y a 2 cap qualifiés directement entre guillemets pour finale, on est comme ça. Et c'est deux lots de 3. Faut m'expliquer le bien. 6 équipes dans le barrage, dans 6 équipes là, il y a 2 dans la zone là contre CACAF là. Il y a une Amérique du Sud qui c'est la Bolivie, ça fait 3. Il y a un cap sorti en Afrique, ça fait 4. Et gagner cap sorti en Asie fait 5, gagner cap sorti en Océanie fait 6. Kounya là dans classement FIFA depuis dans 6 là, 2 ça gagne plus gros classement FIFA yo gata qualifié. L'aime dit qualifié, mon qualifié pas bon. Yapton on sort de demi-finale. OK? Et yo fait 2 lots de 3. Donc, 2 premiers dans le classement FIFA dans 6 là, yo chaque gatan non bon. Kounya là, gagne un match qui va jouer dans chaque boss qui apparenté en demi-finale. OK? Kounya là, Intel bat Intel, il va jouer avec. Vous comprenez? Il y a une équipe qui qualifie, pas qualifiée, bon qualifié pas bon. Il y a une équipe qui tape tant entre guillemets en finale, et puis dans l'autre bois, c'est même genre. Kounya là, moun qui bat dans finale ça la qualifié pour Coupe du Monde. Ça veut dire qui ça? Dans barrage là, gagne équipe qui a joué 2 matchs dans barrage là pour le qualifier. Gagne équipe qui a joué un seul match avec un seul adversaire pour le qualifier. C'est ça me devait dire. Donc éliminatoire là qui ont petit genre complexe, faut nous expliquer li pour ne pas laguer discussion dehors. Kounya là, mes équipe et mes classements deuxième dans groupe yo. Meilleur deuxième, c'est Gabon, qui peut éliminer. Et République démocratique du Congo, c'est deuxième meilleur deuxième. Cameroun, c'est troisième meilleur deuxième. Nigeria, c'est quatrième meilleur deuxième. OK? Donc, dans 4 équipes, ça va avoir une demi-finale avec finale. Puis on connaît qui équipe qui va représenter l'Afrique dans le barrage. Parce que l'Afrique, c'est la seule équipe là-bas dans le barrage. OK, c'est Gabon, République démocratique du Congo, Cameroun, Nigeria. Après ça, Burkina Faso éliminé. Et Cameroun manque Chiré. Il manque Chiré. Burkina Faso éliminé, Niger éliminé, Madagascar éliminé, Ouganda éliminé, Namibie éliminé. OK? Donc c'est 4 meilleurs deuxièmes pour dans 9 groupes yo. Et pour dans 4 meilleurs deuxièmes nan, youn bral voyer l'autre aller après te youn.
et qui pral jouer barrage. Donc voilà, c'est comme ça la situation à pied. 13 novembre, après premier dans le classement FIFA qui pral jouer à quatrième dans le classement FIFA, là c'est dans la zone Afrique là. Deuxième dans le classement FIFA, pral jouer à troisième dans le classement FIFA. Son sorte de demi-finale, toujours dans la zone Afrique là. Qu'on a vainqueur dans chaque match ça yo, pral jouer le 16 novembre. Moun qui gagne et ba qualifier pour mondial non pral jouer barrage. Donc Cameroun nan difficile. Éliminatoire zone Afrique là difficile. Parce que ou l'on poule qui gagne 6 équipes, c'est premier pour finir. Sous fini deuxième ou capable éliminer, ça dépend du nombre de points faits. Et si toutefois fini parmi 4 meilleurs deuxième yo, ou pral longoumen pour finir barragiste. Son bar était chargé, oui. Et Bob Populaire, nous saluons. Donc voilà pour éliminatoire Coupe du Monde. Maintenant, match amical. Brésil a mené aujourd'hui. Par contre, si sont levé le pied, Brésil a mené 2-0. Par contre, si sont levé le pied, si ils sont tombé dans la facilité, parce que Gongol moi Brésil prend, bah ouais match là, parce que match Haïti a fini tard, déception, fatigue. L'homme levé, match Brésil a fini. Parce que pas oublier Asien, bon nous te vivre ça en 2002. Décalage horaire, c'est que l'après-midi au Japon et il très très tôt en Haïti. Donc l'état pontier difficile pour me lever mon gars de match. À qui est-ce Brésil joué? Brésil joue avec Hugo Sousa dans camp, Paulo Henrique latéral droite, Carlos Augusto latéral gauche, Fabrizio Bruno, moi c'est monsieur pas fait point du tout dans match là. Monsieur font cadeau et mam saisi comme ça. On va expliquer cadeau. On ballon dans pied monsieur, Japon vient derrière ballon dans pied Brésil. Qu'on a monsieur gagne deux l'idée. Monsieur gagne l'idée fait passe en retrait, monsieur gagne l'idée fait passe pour Lucas Beraldo. Et puis monsieur perd équilibre, monsieur fait passe là pour la vinn jeune japonais a bloqué ballon fusil et gardien. 2-1 et parce que Brésil a mené 2-0 et puis Japon déroulé sur Brésil perd du match. Bruno Guimaraes avec Casemiro comme demi-défensif. Luis Enrique cap joué dans Inter demi-droit, Vinicius Junior demi-gauche, Lucas Paqueta avec Gabriel Martinelli. Brésil font paquet de changements dans le match. Alors gol Brésil et on a changement d'abord. Rodrigo monte dans place Martinelli qui était fait deuxième goal là, Martinelli qui fait deuxième goal là pour Brésil. Mateus Cunha monte dans place Vinicius Junior. Joelinton monte dans place Bruno Guimaraes. Richarlison entre dans place Lucas Paqueta. Estevao Willian entre dans place Luis Enrique. Caio Henrique entre dans place Carlos Augusto. Donc c'est changement ça. Mais son match fanatique Brésil nous va un peu non. Argentine fait fond goal là. Argentine a mené 1-0, talent balle by buteur là. Fanatique Brésil nous pas besoin un peu non. C'est match ça pas aucune indication là-dedans. Son match pour essayer pour ouais et qui est et pour essayer jouer hein. Et Paulo Henrique ouvert score en 26e minute de jeu, Gabriel Martinelli fait 2-0 son belle passe Paqueta et puis et Minamino t'est réduit quand score là 52e minute de jeu et puis Kaito Nakamura fait 2-2 Asi Ueda fait 3-2 pour Japon. Alors nous ouais que toute bagaille c'est travail, c'est investissement, c'est discipline. Et pour qui ça me dit ça? En 98, j'ai oublié ça, dès la 9e année fondamentale. Les mêmes gars de Japon dans le mondial, c'est une déconnerie. Tellement Japon était. Je ne vais pas dire ridicule, mais Japon était une équipe de faible niveau. J'ai oublié ça. Et ma baille pour là, Japon était là pour Jamaïque, Argentine, Croatie. Groupe H. Japon était une belle petite joueur qui était Hidetoshi Nakata, qui était dans Pérouse, de Pérouse qu'elle a AS Roma. Je pense qu'ils font troisième équipe, après AS Roma. Et je ne sais pas qui équipe liée, mais Hidetoshi Nakata, c'était superstar japonaise, et Japon était dans l'époque là. Et bien, je dis, Japon bat l'Allemagne dans le mondial. OK? Japon bat l'Allemagne dans le mondial. Japon qualifié non pour qui gagne Allemagne et Espagne là-dedans.
Allemagne, Espagne, Costa Rica. Japon qualifié dans le groupe ça. OK? Mais Japon a battu Brésil dans le match amical. OK? Donc, Corée du Sud, comme des Corée du Sud dans le mondial 94, il n'y a pas trop en forme. Jodi à Corée du Sud, son équipe qui est redoutable. Donc, c'est très important. Équipe, et tout le monde a aussi investissement, ou fait la caille, ou travail. C'est pas une cap tirer balle sur l'autre. C'est pas ça que fait. OK? C'est pas moun a fait courir quitter zone pour sucre monter ou pour tension monter. C'est travail, fait la caille. Et pas courir partir à dans pays étranger. Faut nous connaître ça, nous tout haïtiens nous pas capable, nous pas capable quitter pays là. Donc c'est nous-mêmes qui pour ranger la caille nous. Pour nous à l'aise.